Si tu sais pas quoi faire, regarde dans ton placard, car c'est des tutos dèche. Yoz, comment allez-vous? Aujourd'hui, numéro 2 de tuto dèche. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, le cocktail va se faire sur un verre à ballon. On va échanger notre bon vieux shaker par un verre à mélange, si vous n'avez pas utilisé un verre d'eau ou un verre doseur. Alors pour faire notre cocktail, on va avoir besoin de jus d'orange. On va remplir notre cocktail avec de la badoie, si vous n'avez pas utilisé n'importe quelle eau pétillante. Ensuite on va réutiliser le Pickering Gin, le gin d'Édimbourg. Et ensuite, petite nouveauté, je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire son propre sirop. Aujourd'hui on va avoir un sirop maison. C'est parti. C'est l'astuce du jour. Alors nos ingrédients pour cette astuce du jour, il nous faudra du sucre fin. Il nous faudra une bouteille vide pour mettre son sirop, des pommes, des poires, de la cannelle, du thé, ainsi qu'un verre d'eau et une casserole. On va mettre d'abord le sucre dans notre casserole, ainsi que l'eau. Je préfère avoir toujours un peu plus de sucre que d'eau, donc on va multiplier par 2 le sucre par l'eau. On va ensuite infuser la cannelle et le thé. Les poires et les pommes, on va les couper, on va les utiliser par la suite. Notre thé infusé, on va le mettre dans notre préparation qui est déjà en train de chauffer. On touille tout ça. On ajoute du citron, on n'hésite pas à ajouter un dash de citron dedans. Et ainsi que nos fruits. On laisse reposer ça jusqu'à ce que ça bout. Enfin, ça bout. Maintenant, on va éteindre le feu. On verse tout ça en évitant de mettre les pommes, ou au pire on les enlèvera par la suite, c'est pas grave. Et on met tout ça dans la bouteille qui va partir direction le frigo. C'est la fin de notre astuce, on repart sur le cocktail. C'était l'astuce du jour. Allez, on revient sur le cocktail. On va utiliser notre citron et bien sûr notre pomme pour pouvoir faire une décoration. Donc j'ai décidé de commencer par couper en lamelles mes pommes pour avoir 2 jolies lamelles de déco. Et dès que les lamelles sont faites, je vais presser du citron dessus afin de pas oxyder mes lamelles et de la pomme pour pas que ça noircisse. Et comme ça on a une belle décoration quoi. Et ça serait dommage que tout soit gâché par des pommes oxydées. Ensuite, comme d'habitude, on va rajouter la glace, comme je vous ai dit, rafraîchir le verre et le verre à mélange. Ici, je n'hésite pas à mettre le reste d'eau de la glace fondue dans le verre et dans le verre à mélange. C'est pour ça que j'ai préparé aussi un verre d'eau sur le côté. Comme je vous avais dit, ça rafraîchit beaucoup plus vite. Dès qu'on a assez givré notre verre, on le vide, que ce soit le verre à mélange ou le verre à cocktail, parce que bon, ça serait bien dommage de diluer notre cocktail avec de l'eau. Ça serait dommage, ouais. Du coup, on va commencer avec le jus d'orange qu'on va bien secouer pour secouer la pulpe. Bien secouer. On sent pour voir si notre produit est toujours frais. Et on va y mettre 8 centilitres. Et 8. Ensuite, notre sirop maison qu'on a préparé bien soigneusement tout à l'heure, on va en mettre 3 centilitres. 3 centilitres parce que mon sirop, c'est un sirop maison, il est forcément moins sucré que les sirops des grandes surfaces. Du coup, on veut quand même ressentir un peu de sucre. Ensuite, notre gin écossais, notre fameux gin qu'on a utilisé dans la première vidéo, l'Alexander. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets juste en haut. Ce gin écossais de Édimbourg, on va en mettre 4 centilitres.
On touille le tout une première fois, puis après on ajoute l'eau pétillante, une bonne dose. Pour mon verre doseur, ça fait à peu près la moitié de mon verre doseur. Comme ça, on remplit assez notre verre à cocktail. On a un cocktail qui est assez gourmand et pétillant. Et dès qu'on a assez de tournier, bah il faut bien le boire. Et du coup, il faut bien le mettre dans un récipient. Donc, on va le mettre dans notre verre à cocktail, notre verre à ballon, qui est juste ici. Et ensuite, une partie des coques que j'avais oublié tout à l'heure. On va faire une belle lamelle de citron qu'on va couper avec les extrémités en diagonale. Ça va nous permettre d'avoir un aspect qui claque après dans le verre. Ensuite, on met la meringue. Bon, la meringue, vous allez dire que j'adore utiliser et faire de la meringue. Bah, ouais, j'adore faire la meringue parce que c'est trop bon déjà d'une. Et ça fait un super aspect dans le verre. Donc, si vous avez toujours pas vu ou vous avez oublié comment on fait la meringue avec mon astuce du jour, n'hésitez surtout pas à revoir la vidéo du Pussyfoot que je vous mets juste au-dessus. Après avoir fini avec la meringue, eh ben on va mettre la petite paille en inox préférée, ainsi que les différentes décos qu'on avait tout à l'heure. On va commencer par les 2 lamelles de pommes qu'on va placer juste au bord du verre. Juste au-dessus de ça, on va mettre notre cannelle. À la limite, ça ressemble un petit peu à un papillon. Et on va finir avec notre lamelle de citron qu'on a fait soigneusement il y a quelques instants. Et pour finir, on va mettre un petit peu de citron sur notre meringue. Ça va donner un peu plus de goût. Et de peps. Et voilà. Notre cocktail est enfin terminé. Bonne dégustation. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à refaire ces cocktails chez vous, ça me ferait un grand plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et mettez un j'aime si ça vous a plu. Buvez intelligent, à la prochaine, ciao!